Alors maintenant, on va s'occuper d'une très grosse classe qui est la classe board. Alors la classe board, comme je l'avais dit, c'est la classe qui va gérer vraiment notre échiquier et le jeu, donc va s'occuper d'avoir les pièces, de les déplacer, de vérifier les règles, c'est-à-dire est-ce qu'il y a un checkmate et tout, est-ce que c'est fini ou pas, et de dire à quel joueur c'est de jouer. Alors, on va avoir quelques imports, donc ça ici c'est pour faire des copies, donc ça nous s'avère surtout pour faire des copies en fait de notre tableau. Le tableau qui contient nos pièces. Pourquoi? Parce qu'en fait on va en avoir besoin pour faire des simulations, par exemple pour Minimax ou même pour vérifier s'il y a un checkmate ou pas. Ça c'est juste du détail, c'est pas super important si vous comprenez pas ce que c'est. Rapidement, c'est juste en fait pour faire des annotations, enfin du typage, c'est-à-dire mettre le type ici et je sais plus si à un moment j'en avais besoin, parce que je crois que j'en ai plus besoin en fait de ça, mais c'est juste que si vous avez un objet qui est du même type que la classe dans laquelle vous êtes, vous avez besoin de faire cet ajout de ligne ici pour pouvoir mettre le même type en fait. C'est-à-dire par exemple, admettons board ici, c'est en fait un objet de type board, et que vous voulez mettre board ici pour emprunter le type, et bien il vous faut importer il faut écrire cette ligne là. Ok, bon, pygame après ça c'est classique, et ensuite là on va importer nos pièces, et on va importer quelques petites variables de utilities. Ensuite la classe board, donc tout d'abord notre constructeur qui contient une liste, parce qu'en fait cette liste c'est qui contient c'est notre liste de listes, donc vous savez qui contient toutes les pièces et sinon des zéros. Pourquoi je la passe en paramètres? Simplement parce que des fois je vais avoir besoin de faire une copie en fait de mon tableau pour faire des simulations par exemple, et donc je veux prendre le même état du jeu, ok? Donc je donne en fait la liste board en copie, en paramètres. Et le turn, à quel jour c'est. Ensuite le board va faire self.createBoard et board en paramètres, on verra après ce que c'est. Selected piece, c'est pour savoir quelle pièce est sélectionnée par l'utilisateur, sur quelle pièce il a cliqué. Turn, c'est assez facile, c'est pour savoir qui c'est. Valid moves, c'est pour stocker les coups qui sont possibles pour une pièce donnée à un moment donné. Move count, ça nous servira par exemple parce que il peut y avoir une règle qui dit qu'au bout de X coups, s'il ne s'est rien passé, eh bien on arrête le jeu, c'est un jeu. Repetition history, c'est si en fait c'est une autre règle qui dit que si quelqu'un refait, si on se retrouve deux fois dans le même état du jeu, eh bien faire un draw, donc c'est-à-dire un match nul. Winner, pour savoir qui a gagné. Warning, ça c'est par exemple pour dire on est en check. La méthode createBoard, voilà, on y va direct. Donc si on a déjà un tableau qui est passé en paramètre, donc qui n'est pas none, alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une copie de ce tableau. Donc on va parcourir tout notre tableau. Donc pour le parcourir, c'est pas bien compliqué. On fait for row in range rows et for call in range calls. Pourquoi? Tout simplement parce que ce tableau est créé de cette manière en fait à avoir exactement cette taille, comme on peut le voir par exemple ici. Il y a 8 lignes, 8 colonnes, donc il y aura 8 listes de 8 valeurs dans ce board. Et ce qu'on fait, c'est qu'on crée une instance des pièces, en fait. Donc si c'est un pawn, rook, knight, bishop, queen ou king. IsInstance, ça permet de vérifier que un objet est de telle instance ou pas. Et pour récupérer cette pièce, on fait piece, par exemple, égale à board, row, call. Et ensuite, en paramètre, on met, pour chaque instance, toujours la même chose, piece.color, donc pour avoir la couleur, et ensuite les coordonnées en row et col. Si c'est pas le cas, si cette pièce, si on n'a pas de tableau qu'on veut copier, eh bien ça veut dire qu'on crée un échiquier, l'échiquier de base, vous savez, donc c'est-à-dire avec toutes les pièces qui sont bien à l'endroit où elles doivent être. Et bien pour cela, on crée tout d'abord notre tableau, et ensuite on va s'occuper de créer les pions. Donc les pions, c'est pas bien compliqué. Les blancs en fait ils sont à la ligne 6, ok, et les noirs sont à la ligne 1. Si vous voulez, on peut le regarder rapidement pour que vous compreniez. Donc vous vous rappelez, ça c'est notre première liste, ça c'est la deuxième liste, donc c'est la liste qui a l'index 1, donc c'est ici que seront nos pièces noires à la base. Ensuite on descend, là ça c'est la dernière liste, ok, donc on imagine il y a eu plein de listes. Là c'est la liste qui a l'index 7, donc ça c'est les pièces blanches qui auront, il y aura le fou, le roi, tout ça. Et au-dessus ce sera donc la ligne à l'index 6 qui contiendra nos pièces. Et ensuite, ici, ça nous sert à créer nos pions. Et donc, ça, c'est du code un peu imbriqué, on va dire, pour compacter. Donc ici, ce que l'on fait, c'est qu'on va faire for row in 0 ou 7. Ok, donc c'est-à-dire qu'on va regarder, on va avoir comme index en ligne 0 ou 7, parce que ce sera soit la ligne pour les noirs, soit la ligne pour les blancs. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est que, il y a une symétrie, hein, comme vous avez pu le voir, c'est-à-dire que sur les mêmes colonnes, en fait, vous avez les mêmes types de pièces. Donc, par exemple, on fait for call in range calls, donc c'est-à-dire qu'on va créer les pièces pour chaque colonne. Si on a la colonne 0 ou 7, eh bien, c'est-à-dire qu'on a une tour à créer. Pourquoi 0 et 7? Parce que, je pense que vous allez le voir, 0, ça c'est la colonne 0, donc c'est ici, d'accord, et colonne 7, c'est ici, donc c'est là où se trouvent nos rois, nos tours, pardon.
Voilà, et donc la couleur c'est noir si la ligne c'est égal à 0, sinon c'est blanc. Voilà, c'est toujours le même principe, ici, par rapport en fait aux valeurs que prend row. Colonne, après colonne 1, 6, c'est on se décale juste de 1 et c'est ensuite autour du cavalier, ensuite du fou, et ensuite la dame, et ensuite le roi. Change turn, c'est pas bien compliqué, c'est juste pour changer le tour, donc c'est égal à noir si le tour actuel c'était blanc, sinon c'est blanc. On augmente move count de 1 et on réinitialise valid moves. Pourquoi on a un attribut valid moves en vrai? C'est parce que c'est pour éviter d'appeler plusieurs fois en fait déjà comment ça s'appelle? C'est pour éviter d'appeler get valid moves plusieurs fois et c'est pour en fait savoir quels coups sont disponibles et les afficher en fait sur la fenêtre. Du coup on aura juste à récupérer les valeurs de valid moves, les valeurs de cet attribut, et on pourra dessiner des cases en fait qui sont où on peut placer notre pièce. Enfin pas dessiner mais mettre juste une petite pastille verte pour indiquer où est-ce qu'on peut, sur quelle case on peut se déplacer. Ok, ensuite select. Donc select, ça c'est une méthode un peu compliquée. Enfin en fait c'est une méthode qui fait pas mal de choses. C'est la méthode en fait qui est vraiment en interaction avec l'utilisateur, c'est-à-dire qu'on clique sur une case, enfin on va cliquer sur l'interface graphique, on va déduire la case où il a cliqué et on va regarder si cette case est une case qui contient une pièce ou pas. Si elle contient une pièce, est-ce que c'est une de ces pièces? Et si c'est le cas, alors on va lui dire on va calculer en fait les valid moves et ensuite il va pouvoir recliquer à un autre endroit et si c'est une des cases où il peut déplacer sa pièce, alors c'est bon, on va pouvoir déplacer la pièce à la case où il a demandé. Alors comment on fait ça? Donc select, ça contient row et call, donc c'est tout simplement des coordonnées ligne colonne. On récupère la pièce en fait à l'endroit où il a cliqué. Ensuite, if select self.selected pièce, donc est-ce qu'il a déjà sélectionné une pièce? Donc c'est-à-dire est-ce qu'il a déjà cliqué sur une pièce? Si ensuite, donc là où il va cliquer, c'est dans valid moves, donc c'est-à-dire que c'est un coup disponible, alors on peut déplacer la pièce comme on verra plus tard. Ensuite, là on doit vérifier quelques petits trucs. Si la pièce qui a été déplacée c'est un roi, non si c'est un pion pardon, ou si c'est une pièce différente de 0, donc c'est-à-dire qu'il y a une pièce qui a été mangée. Et bien alors on réinitialise move count. Parce que vous savez, c'est par rapport à la règle que au bout de, je sais plus combien, 30 ou 50 actions, s'il ne s'est rien passé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de pion déplacé ou de pièce mangée, alors il peut y avoir un draw. Et ensuite, là, si c'est un pion et qu'il n'a pas été déjà déplacé, alors on fait first move égale à false. Mais je me rends compte que je le faisais déjà ici, je crois. Ah non, je ne le faisais pas. Ok, donc c'est pour ça que je l'ai mis ici. Et ensuite, si par contre c'est un roi ou une tour, alors on dit qu'il a move, mais ça par contre je crois que je le vérifie ici. Ouais, as moved. Ok, bon ça répète pour rien. Et ensuite on change le turn. Ok, donc sinon ici on est dans le cas en fait où il peut faire un castling, c'est-à-dire vous savez échanger le roi et la tour. Alors on regarde si en fait la pièce qu'il a sélectionnée c'est un roi et que là où il a cliqué en fait la différence entre le roi et la colonne où il a cliqué c'est une différence de 2. Alors on regarde s'il peut faire un castling et c'est ici qu'on le vérifie. Donc on regarde en fait si c'est du côté du roi ou du côté de la reine, donc c'est à dire si c'est à gauche ou à droite, si c'est pour blanc. Pour les noirs du coup c'est pareil en fait, c'est juste pour regarder quel side il est. Et c'est self.canCastle qui nous dit si on peut échanger ou pas, qu'on verra après. Et exchange ensuite rook and king selon le side en fait, parce qu'il y a des changements à faire selon le côté. C'est pour ça que j'ai un truc side, c'est pour savoir de quel côté on est. Et ensuite on enlève selected piece, donc on n'a plus de pièces sélectionnées, on enlève les valid moves et warning on réinitialise si besoin, parce qu'en fait warning sera changé dans certaines méthodes. Et si la pièce c'est pas une pièce vide, et si ensuite la pièce c'est pas une pièce vide et que c'est pas la même pièce en fait où il a cliqué, on la met alors à 0. Et ensuite ici on met la pièce à 0, donc on la met à 0 si en fait la pièce c'est bien une pièce, c'est-à-dire c'est pas une case vide, et que cette pièce est maintenant différente en fait de l'endroit à self.board row call, c'est-à-dire qu'en fait la pièce n'existe plus à cet endroit là, alors on la met à 0. Pourquoi? C'est par rapport en fait à ici. Parce que sinon, ça veut dire que je rentrais dans ce truc ici, si je mettais pas pièce égale à 0, dans cette condition-là, quand la pièce venait d'être mangée. Et si je rentrais là, ça me posait problème dans mon code. Si pièce est différent de 0, donc ça c'est un autre truc. Ok, donc là on a if selected piece. Et là, ici,
on a un autre if. Je l'ai fait comme ça parce qu'en fait ça permet que on peut cliquer en fait sur différentes pièces à nous et ça va rechanger en fait à chaque nouveau clic les coûts disponibles. C'est pour ça que j'ai ordonné de cette manière. Donc si la pièce est différente de 0 et que c'est bien une pièce de notre couleur à nous, alors on met self.selectedPiece égale à piece. Donc la pièce qu'on a sélectionnée, c'est la pièce sur laquelle on vient de cliquer. On obtient les coûts disponibles. Et ensuite, si on est en check, et bien en fait, on va filtrer les coûts disponibles. On va mettre que les coûts que l'utilisateur peut faire pour éviter de rester en check. Parce que sinon, après, il y a échec et mat, donc ça pose souci. Et ensuite, si les coûts disponibles, il y en a 0, cette pièce n'a pas de coût disponible, donc je mets un warning en fait où on va afficher check. Donc c'est à dire que cette pièce on peut pas l'utiliser, il faut en prendre une autre parce que il n'y a pas de coût disponible. Ok, filter moves, voilà, c'est ici. Filter moves, donc ça prend une liste et une pièce. Donc je fais une copie indépendante parce que je dois vérifier en fait si je dois vérifier en fait s'il y a un échec ou pas. Donc c'est à dire que est-ce que quand je vais faire un coup, est-ce que je vais toujours être en échec ou pas. Et donc pour cela, je fais valid moves, new board, donc je fais une copie indépendante, je fais un nouveau tableau, vous voyez, et ensuite je fais for move in moves, et je regarde en fait si, en faisant ce coup-là, est-ce que je suis toujours en check. Ok, donc si je suis toujours en check, ce coup en fait on ne doit pas le considérer parce que il ne change rien, il nous laisse toujours en check, donc c'est pas bon. Si par contre ça me renvoie faux, ça veut dire que je ne suis plus en check, donc c'est un bon coup. Donc je l'ajoute ici. Donc ensuite, move piece, c'est pas bien compliqué, ça permet juste de déplacer la pièce et de juste en fait de changer dans la nouvelle position, je mets la nouvelle pièce, la pièce qu'on a sélectionnée, et là où était la pièce, je mets à 0 pour dire il n'y a plus de pièce. Et je pense à changer les coordonnées aussi de la pièce. Ici, ces coordonnées, on va dire internes, si je peux dire, les coordonnées que connaît en fait la pièce, son instance. Get available moves, ça c'est une méthode que je sais même pas si j'ai réutilisé après, mais c'était pour avoir un truc un peu plus joli on va dire, où je fais juste get available moves et je mets la pièce dedans, mais c'est pas très important. Ensuite, is game over. Is game over, c'est pour vous regarder tout simplement si le jeu est terminé, donc est-ce qu'on a un checkmate pour les blancs. Si c'est le cas, alors ça veut dire que les noirs gagnent. Checkmate pareil pour noirs. Stalemate, donc c'est quand on n'a plus de coups disponibles, et donc c'est fini, donc je regarde pour blanc et noir, et if 50 is 50 move rule, donc ça c'est est-ce qu'il ne s'est rien passé pendant 50 coups, c'est-à-dire est-ce qu'il n'y a aucun pion, il n'y a aucune pièce, aucun pion n'a été déplacé, aucune pièce n'a été mangée, et le threefold repetition, c'est est-ce qu'on s'est retrouvé 3 fois dans la même situation, dans le même état du jeu. Alors ces méthodes on va les voir. Checkmate, c'est pas bien compliqué, est-ce que déjà on est en check? Et si on est en check, est-ce qu'il y a des pièces qui peuvent nous empêcher ça? Donc s'il n'y en a pas, s'il n'y a aucune action qui peut nous empêcher d'être en check, après ce coup-là, eh bien on return vrai. Sinon, non, ça veut dire que là, false, c'est juste que on n'est pas en check. Et false, en fait, on le return uniquement si on a trouvé un coup qui nous permet de ne plus être en check après cette action. Alors comment on fait ça? Pour regarder, il faut regarder tous les coups possibles. Donc il faut regarder toutes les pièces de la même couleur. Et pour chaque pièce, il faut regarder les coups qu'elle peut faire et si elle peut nous éviter d'être en check avec un de ces coups. Donc on fait for row in self.board, for piece in row, if piece, donc si la pièce c'est pas un 0, et piece.color égale à color, donc c'est-à-dire la couleur donnée en paramètre. Et pour chaque action possible, donc en faisant piece.getValidMoves, on fait une copie de la pièce et on regarde si on fait une sorte de simulation, c'est-à-dire qu'on prend le tableau, on prend cette pièce, on fait un autre tableau avec et on met cette pièce et on regarde si cette action permet d'éviter d'avoir un check. Si c'est le cas, tant mieux. Si c'est pas le cas, eh bien, si on n'est plus en check après cette action, eh bien c'est cool. Donc on return false. Is in check after move. Donc comment ça fonctionne cette méthode, parce qu'on l'a vu plusieurs fois. Alors on fait un nouveau tableau. D'accord, un nouveau board. Ensuite, on déplace la pièce sur ce nouveau board et on regarde en fait si on est en check ou pas dans cette liste de ce nouveau board. Ok, donc dans le tableau de ce nouveau tableau, si je peux dire. C'est vrai que c'est peut-être pas très clair ça. On regarde en fait si c'est bon ou pas. Alors, is stalemate, c'est pas bien compliqué. En fait, si c'est en check, turn false. Et ensuite, si par contre, après ça, on rend compte qu'il a aucun coup possible, alors on return, s'il a aucun coup possible, c'est-à-dire après avoir regardé toutes les pièces et elles n'ont aucune valid moves, eh bien on return true, sinon on return false. Ok, is in check. Is in check, c'est pas bien compliqué. C'est vous regarder si le roi en fait est en check, c'est-à-dire est-ce que si on reste dans la situation dans laquelle on est au tour suivant, eh bien l'ennemi pourra, quand ce sera à son tour, est-ce qu'il pourra bouffer notre roi ou pas. Pour cela, on a is in check qui prend plusieurs paramètres, color et temp board.
Donc si temp_board égale à none, ce qui est le cas par défaut, alors on utilise le tableau attribut de base. Ça en fait je l'ai fait comme ça parce que des fois j'aurais besoin de mettre un temp_board pour faire des simulations avec Minimax par exemple. King, et donc on va trouver le roi en faisant self.find king. Ensuite, s'il n'y a pas de roi, donc ça peut arriver par exemple dans des simulations, parce que j'ai eu ce problème là, ben on est en dessous, parce que ça veut dire que le roi a été mangé. Bon, normalement on ne devrait pas arriver jusque là, mais ça peut, voilà. Ensuite, opponent color, et bien c'est pas bien compliqué. Si la position du roi, enfin la case où il est, c'est une des cases coup disponibles, ouais c'est une des cases où peut aller une des pièces ennemies, et bien ça veut dire que le roi est en check. Donc on return true, et sinon on return false. Find king, c'est pas bien compliqué, on parcourt notre liste self-board ou juste, notre liste de listes, et dès qu'on trouve le roi, donc en faisant un isInstance, eh bien on renvoie la pièce. Ensuite, can castle, ça c'est pour inverser le roi et la tour. Donc pour ça il y a plusieurs règles, il faut pas être en check, il faut pas que les deux pièces n'aient bougé, qu'il n'y ait pas de pièce entre les deux. Donc on récupère le king. Ensuite, rook call égale à 7, c'est king side, sinon égale à 0. Donc ça c'est juste pour savoir la colonne en fait, si c'est la tour à gauche ou à droite. Si un des deux a bougé, c'est mort. Et ensuite start et end, c'est juste pour savoir en fait les coordonnées des deux pièces. Ok. Et ensuite là on regarde si il n'y a, pas ici, ça c'est juste pour vérifier si c'est en check ou pas à la fin. Et là en fait c'est juste pour regarder s'il y a des pièces disponibles. S'il y a des pièces entre le roi et la tour. Donc ça il faut regarder selon si en fait on va échanger le roi avec la tour qui est à gauche ou la tour qui est à droite. Exchange rook and king, ça c'est juste pour changer les deux pièces selon en fait de quel côté on les échange. Board to string, c'est juste pour faire une représentation sous chaîne de caractères le tableau avec les pièces. Voilà, fonction is 50 move rule, c'est juste pour savoir si on a déjà fait plus de 50 coups ou pas. Threefold repetition, c'est pas bien compliqué. On convertit en fait notre jeu actuel, l'état du jeu sous forme de string. On stocke cette string dans repetition history. Et si on se rend compte que cet état du jeu est déjà apparu 3 fois, alors eh bien on renvoie vrai. Voilà, bon là j'affiche la position parce que je voulais juste regarder quand je faisais des tests, je voulais juste vérifier. Ensuite get all valid moves, c'est pas bien compliqué, c'est juste pour avoir tous les coups disponibles de toutes les pièces pour un joueur donné. Ça servira par exemple pour Minimax en fait, pour avoir toutes les actions que peut faire chaque joueur. Get all available moves, presque pareil, c'est juste que c'est sous forme de dictionnaire, c'est pour chaque pièce en fait, chaque coordonnée de pièce, avoir en fait c'est attendez que je dise pas n'importe quoi, c'est pas pareil, c'est juste que c'est sous forme de dictionnaire où chaque clé en fait c'est les coordonnées d'une pièce et toutes ses actions possibles. Et ensuite draw, donc draw c'est pour dessiner en fait les pièces, et ce que l'on fait c'est que tout d'abord on dessine les cases blanches et noires. Donc ce qu'on fait c'est qu'on remplit, donc on fait un win.fill, donc c'est à dire que ça va mettre du blanc de partout sur l'interface graphique, et ensuite on va faire les carrés noirs. Donc les carrés noirs en fait c'est juste après un petit calcul où une fois sur 2 carrés on va dessiner du noir. Donc pour dessiner, c'est pas bien compliqué, on fait un pagame.jo.rect et on fait win color et call, et ensuite donc ça c'est sur quelle interface graphique on va mettre le rectangle, la couleur et ensuite la coordonnée. Coordonnée et la taille du carré, et comme je l'ai dit, quand on dessine quelque chose sur Pygame, c'est en commençant du haut gauche, ok, et c'est une coordonnée xy valeur continue, comme quand on est dans un repère orthonormé. Et ensuite la pièce, donc si là où on est, l'index row call, si on a une pièce, si c'est une pièce, alors on fait piece.jo et on dessine la pièce. Donc c'est à dire qu'on appelle en fait juste la méthode jo de pièce en fait, tout simplement. Voilà, donc ça conclut pour board. Maintenant on peut passer à game.